Un embouteillage sans fin, des kilomètres de bouchons. Une fuite est perdue pour quitter à tout prix l'Ukraine. Nous sommes dans la région de Pissok, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Il y a ceux qui ont la chance de voyager en voiture et ceux qui marchent, une valise à la main. Une marche de 4 heures, 10 heures ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais arrivés au poste frontière, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc, on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Selon de nombreux témoignages, comme celui de Siméon, la priorité de passage est donnée aux Ukrainiens. Les étrangers sont sommés d'attendre et passeraient au compte-gouttes. Alors ils campent, avec des températures en dessous de 0 la nuit. Une situation intenable. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, un groupe finit par protester vigoureusement, jusqu'à obtenir enfin gain de cause. Au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, de nombreux ressortissants des États africains, bloqués à Kiev, à Kharkiv ou aux frontières, lancent un appel à leur gouvernement pour organiser au plus vite leur évacuation et leur rapatriement en collaboration avec les pays voisins de l'Ukraine. Plusieurs États comme Israël conseillent désormais à leurs ressortissants de se diriger vers les frontières d'autres pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie ou la Moldavie.